Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce Free Matin. Les membres du gouvernement soutenus par les honorables députés de la 8e législature ont entamé depuis hier une tournée gouvernementale pour expliquer aux populations les raisons réelles qui ont suscité la hausse des prix des produits de première nécessité. À suivre le point à mi-parcours de cette première journée et notamment l'agenda de cette journée dans la presse locale. Juste après la une des journaux, le bulletin matinal d'information sera présenté par Atifa Olafa. Dans son bulletin matinal d'information, elle aura à vous faire revisiter toute l'actualité ces dernières 24 heures au Bénin. Et dans ce bulletin matinal d'information, on vous propose de suivre les impressions de quelques citoyens béninois rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou. Ces citoyens qui se prononcent, argumentent et commentent cette ambition du gouvernement de créer une juridiction spéciale pour traiter des conflits domaniaux. Juste après le bulletin matinal d'information, la page des sports de ce matin sera présentée par Anel Dohou. Il nous propose ce matin les résultats de la 4e journée des Play-off Ligue Pro de basketball. Le programme de la 15e journée de la Super Ligue Pro de football sera également au menu de cette page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle FJPMB, entendez Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Son historique, sa création, son parcours, ses réalisations emblématiques seront évoquées au cours de cette émission matinale. Et puis, en fin d'émission, la rubrique prénom du jour sera présentée ce matin par Evelyne Dansou. Pour elle, le prénom du jour est Rolande. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre ce matin en manchette: tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie dans le département des Collines. Les franchises d'Éléonore Yaïla Descamps, séance de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. On peut lire ainsi à travers cette manchette de l'informateur. C'est ainsi se présente la bâche qui est mise derrière les deux autorités ainsi que l'autorité préfectorale compétente, territorialement compétente, j'allais dire. La ministre de l'Enseignement supérieur ne va pas du dos de la cuillère et joue franc jeu avec la population quand elle explique les raisons profondes de la situation économique. Retrouvez son argumentaire dans les colonnes de la page du matin de l'informateur. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin: attaque terroriste au Togo. Patrice Talon écrit à son homologue togolais. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin: certificat d'études primaires 2022, soutien pédagogique, 3 jours pour renforcer les candidats. Que cache le confrère avec ce titre à la une ce matin? C'est à découvrir à la page 6 de sa parution de ce matin. L'informateur qui, à travers son oreille droite, vous invite, chers amis lecteurs, amis de la plume et du papier, à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin en manchette: tournée gouvernementale sur la cherté de la vie, l'appel à la solidarité nationale l'invite à intensifier le contrôle des prix. Vous avez ainsi le préfet du département du Plateau, le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou, vous avez le ministre Saliman Karimou et puis le ministre Jean-Michel Abimbola. Retrouvé le point de cette étape dans le département des Plateaux aux pages 2 et 3 de la page du matin du quotidien de service public, qui propose également comme titre à la une ce matin: du 21 mai au 21 juin 2022, 13 artistes présentent le Bénin en majesté à Dakar. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, qui titre ce matin en manchette: examen de fin d'année, course au renforcement au renforcement de connaissances. Crépine Gandaro, psychopédagogue, j'y arrive enfin, s'organiser en prévoyant des temps de repos. Le cerveau traite et structure l'information au cours du sommeil. Crépine Gandaro, psychopédagogue, s'organiser en prévoyant des temps de repos. Le cerveau traite et structure l'information au cours du sommeil. Retrouvez la transcription intégrale de son opinion à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité, qui nous propose également comme titre à la une ce matin:
Tournée sur la cherté de la vie, le réquisitoire des populations, les explications du gouvernement à la page 5. Le quotidien béninois, le matinal, titre en manchette ce matin, menace sécuritaire transfrontalière. Patrice Talon préconise une action collective contre le terrorisme. Le Togo est sous le choc après l'attaque terroriste barbare dont le poste de Kinkankandi a été victime dans la nuit du 10 au 11 mai 2022. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, dans un communiqué, a compati à la douleur du peuple togolais et offert sa disponibilité pour une action concertée. J'ai appris avec consternation l'attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 à Kinkankandi qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines et des blessés au sein des forces de défense et de sécurité togolaises. Ce sont les mots adressés par le président Patrice Talon au peuple togolais après une attaque terroriste mardi dernier. Retrouvez l'article intégral à la page 3, à la page 6, j'allais dire, de la page ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, cherté de la vie au Bénin et ailleurs, les mesures d'atténuation exposées aux populations. Matin libre affiche ce matin l'honorable Sedami Medegan Fagla et le président Patrice Talon en manchette. Le Canard titre argument contre une pension pour les députés. Sedami Medegan Fagla prend le contre-pied du président Patrice Talon. Retrouvez son argumentaire à la page 2 de la page ce matin du journal Matin libre qui propose également comme titre à la une ce matin subvention au club des ligues départementales Kid des équipes amateurs. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin. Consommation de nourriture grasse. De nouvelles directives de l'OMS pour combattre le mal. Des précisions sur les dites directives à la page 7 de la parution ce matin du journal Matin libre. Info Matin titre ce matin à la une séance d'échange et d'explication sur la cherté de la vie. Les populations de Soava en phase avec la délégation gouvernementale. Nous passons à présent au journal Le Matin. Coopération bilatérale entre le Bénin et les États-Unis, signature de l'aide mémoire sur le compact régional. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, signature d'un accord bilatéral entre le Bénin et le Nigeria vers la création d'un poste de contrôle juxtaposé à Sémé-Kraké. En marche inébranlable vers la victoire, le Parti de renouveau démocratique PRD continue inexorablement son chemin. Installation hier des membres de la section de Boycon, communique le confrère de Le Matin. Le Béninois libéré, quant à lui, parle de la première journée de la tournée gouvernementale pour expliquer la cherté de la vie. Pluie de joie à Kalale, Niki, Djougou, Natitengu, Bonou et Adjoum, où Patrice Talon est porté en triomphe. Les ministres ont tous été à la hauteur de l'éloquence pédagogique de leur patron au cours de sa tournée de reddition de comptes de novembre 2020 à janvier 2021. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Réforme de dématérialisation à la Direction générale des impôts. Important message du directeur général Nicolas Yanoussi aux entreprises de 8 départements. Ce message est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois Libéré qui nous informe ce matin que pour escroquerie via Internet, une dizaine de cybercriminels est déposée en prison. Libération libère ce matin, tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie, le gouvernement au contact des populations. Toujours à la une du même journal ce matin, attaque terroriste au Togo. Patrice Talon réaffirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette, cherté de la vie, les populations à l'écoute du message du gouvernement. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, poste de contrôle juxtaposé de Sémé-Kraké, un accord entre le Nigeria et le Bénin pour sa création. Le progrès à présent. Après les décisions pour atténuer les effets de la vie chère, place à la sensibilisation. Toujours à la une du quotidien Le Progrès de ce matin, représentation des partenaires sociaux dans les instances, les mandats des 3 centrales syndicales uniformisés à 5 ans. Le Télégramme, quant à lui, titre en manchette ce matin, attaque terroriste au Togo. Patrice Talon exprime sa solidarité à Fort Yacingbe. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne avec fermeté. Toujours à la une du même journal ce matin, corridor Cotonou-Lagos, signature d'un accord bilatéral entre le Bénin et le Nigeria. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée gouvernementale, Abomey-Calavi accueille la première étape dans le département de l'Atlantique. L'événement précis en manchette ce matin, tournée d'explications et mesures prises face à l'inflation, ministres, préfets et députés décidés à désintoxiquer les populations.
Djougou, Abomey-Calavi, Kétou, Malanville, Lokossa, Kalale et autres localités parcourues ce jeudi. Des précisions sur les dites localités parcourues hier aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution ce matin du journal L'événement précis qui nous propose également comme titre à la une ce matin Wilfried Léandre Mbedji à propos du projet Lumière du Bénin. Le gouvernement veut assurer un développement équilibré du territoire. Nous passons à présent au quotidien Défi Info qui titre ce matin en manchette gestion désastreuse des carrières de sable dans la cité de Kwasset, ça pue à la mairie de Ouidah selon le confrère, d'extrêmes facilités accordées à la société Théorène. À qui appartient Théorène, s'interroge le confrère. De graves mésententes déjà entre le maire Wetchenou et le secrétaire exécutif. Qui veut mener le ministre Adambi en bateau, s'interroge le confrère. Le préfet Kodia devra y déposer sa valise, estime-t-il. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités reçues dans l'émission Boulevard des femmes sur l'ORTB. L'appel de Christelle Roudongo Alioza aux femmes engagées en politique et aux nouvelles secrétaire exécutif des mairies. Elle invite les formations politiques à mettre en place des cellules de formation des militantes. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin. Pour détournement de frais de mission et menaces, le DDESFTP Colline en prison suite à la plainte d'un conducteur. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info de ce matin. Tournée gouvernementale dans le département des Collines, Ladécan et Dossoui justifie la cherté à Dassa, sensibilise aux mesures d'atténuation. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard de ce matin, réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin. Des sacrifices s'imposent aux têtes couronnées. Le quotidien Le Potentiel en manchette ce matin parle de contentieux autour d'un vaste domaine de 3 hectares à Révier. Un richissime lésé prépare la prison à l'ex-procureur Valentin Faladé. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la page ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin pour abus d'autorité, menaces, trafic d'influence et détournement de frais de mission. Le DDESFP, j'y arrive enfin, Colline, Pamphile Viaïnou, déposé en prison hier. Toujours à la une du même journal ce matin, création de la Cour spéciale des affaires foncières au Bénin, une nouvelle arme pour traquer les crimes fonciers. Le quotidien L'Observateur titre ce matin à la une attaque terroriste au Togo. Patrice Talon manifeste sa compassion pour son homologue fort et au peuple frère du Togo. Il appelle ses pairs à une action collective de lutte contre l'expansion du terrorisme. Actu Express en manchette ce matin parle de passe d'armes dans la 18e circonscription électorale en prélude aux législatives de 2023. Que se passe-t-il entre les frères politiques UP de Koumé? La discipline du groupe recommande la retenue et la circonspection. Dans l'attente de la liste de députables, priorité doivent rester à la convivialité et à l'union sacrée. Toujours à la une du même journal ce matin, érection d'une statue splendide et gigantesque à la mémoire des intrépides. Patrice Talon immortalise les Amazones. La reconnaissance de la bravoure de grandes combattantes l'invite à une reconnaissance de la place de la gente féminine dans la société. Une œuvre architecturale de qualité supérieure. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro qui titre ce matin à la une tournée gouvernementale d'explications sur la cherté de la vie. Niki est sorti massivement écouter sa fille Aurélie Adamsoulé Zoumarou et sa délégation. Monde 7 Info, Donga, séance de sensibilisation sur la cherté de la vie, Biotiane et Sadia Assouma au contact des populations de Djougou. La boussole à présent, explication de la cherté de la vie et mesures gouvernementales, Adambi, Adamsoulé Zoumarou, Robert Bian et Zimé à l'assaut de Niki et de Kalale, Biosidi Abdoulaye du Parti Les Démocrates adhère à l'objet de la tournée. Célébration du 11 mai quand la jeunesse travestit le noble combat de Bob Marley. L'article est à retrouver à la page 6 de la parution ce matin de La Boussole qui publie dans les colonnes de sa parution ce matin le calendrier complet des examens et concours de l'année scolaire 2021-2022. La primeur à la une ce matin parle de cherté de la vie. Expliqué aux populations du Bénin, Louis Vlavonou insiste sur le devoir de changer d'habitude. La nouvelle génération en manchette ce matin parle d'exploitation des carrières de sable à Ouidah. La société Théorène au cœur d'une grosse crise entre le maire Wetchenou et son
secrétaire exécutif, le ministre Adambi, innocent ou coupable, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au journal Le Justicier, adhésion à Mouel Bénin. L'opinion accueille mal l'entrée du professeur David Kofi Aza en politique, zoomant sur certaines supputations recensées à la page 2 de la page ce matin du journal Le Justicier. C'est sur ce titre que prend un thème la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Chaque matin est une naissance à découvrir et à aimer d'ici Roger Fournier. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Dans le cadre de la tournée gouvernementale d'explication sur les raisons de la cherté de la vie et les mesures prises par l'État central pour contenir la crise, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladékan, ont échangé avec les populations de la commune de Dassa. Le Covid-19, la guerre en Ukraine et l'insécurité sont les causes de la hausse mondiale des prix des produits de première nécessité. Une situation face à laquelle le gouvernement du Bénin a déployé de nombreux efforts pour atténuer cette inflation. Plusieurs milliards ont été injectés pour éviter le pire, a indiqué Éléonore Yahi Ladékan. Selon Gaston Dossoui, le gouvernement a également mis en place depuis 2 ans une subvention de 5 milliards de francs CFA par mois pour non seulement maintenir le prix du gasoil, mais aussi pour le rendre disponible aux consommateurs. À travers le décret numéro 2022-213 du 30 mars 2022, le gouvernement a transféré 21 domaines au profit de l'Association interprofessionnelle de coton AIC. Ce transfert effectué a pour but d'assurer l'autonomisation de la recherche sur le coton et le développement de nouvelles technologies de production et de valorisation des sous-produits du coton. Les biens immeubles concernés sont localisés dans les communes de Kandi, Banikwara, Gogounou Bembereke, Ndali, Parakou Tchaourou, Wassa Perunko, Djougou Save Savalou, Djidja, Zogbodome, Aplahoué et Alada. Pour rappel, l'AIC a pour mission essentielle la coordination technique, l'arbitrage économique et financier, le pilotage et le suivi général de la filière. Le nouveau monument sur le boulevard de la Marina et le retour des trésors royaux d'Abomey vivifient l'intérêt des Béninois pour leur histoire. En effet, une statue en métal recouverte de bronze immortalise désormais dans la capitale économique du Bénin les femmes guerrières de l'ancien royaume du Dahomey. Dévoilée il y a quelques jours, cette statue suscite nombre de commentaires au sujet de l'identité réelle de ce personnage. Pour en savoir davantage à ce sujet, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Kanté Amosso et Francis Farami. Vous le remarquez déjà sans doute, derrière moi ici, je situe une statue très imposante d'ailleurs. Où sommes-nous? Nous sommes ici, derrière la présidence de la République du Bénin. À quelques mètres du palais des congrès, sur la même ligne se situe une imposante statue en construction à Cotonou dont l'image fait le buzz sur la toile depuis quelques jours. Selon certaines informations, il s'agit du monument Amazon dont la construction, la conception et la livraison a été annoncée par le gouvernement du Bénin dans le relevé du Conseil des ministres du 17 juillet 2019. La réalisation de l'œuvre a été confiée à un artiste sculpteur chinois. Elle s'inscrit dans le cadre du programme global d'aménagement urbain et paysager le long du boulevard de la Marina. Je cite, « Le monument Amazon vise à instituer un symbole identitaire fort pour notre pays et consiste à ériger un ouvrage emblématique en hommage aux Amazones du Dahomey. Il consiste en une statue en structure métallique avec une enveloppe en bronze d'une hauteur hors tout de 30 mètres, signé le Conseil. Il comprend également l'aménagement de l'esplanade des Amazones, l'aménagement de la place de l'Indépendance, du champ de foire et des jardins de Mathieu. » C'est bon que le régime installe cette statue-là, mais je demanderai à nos grands-parents des 12 tribus de la lignée de Ouégbadja de reconnaître aussi
est de placer le siège de Tassi Rankpe. C'est bon, mais il reste beaucoup à faire. Ils ont commencé, mais d'autres qui viendront après eux doivent suivre le pas, doivent emboîter le pas de ce régime dans le domaine culturel. Parlons de l'accoutrement de la représentation. Vous verrez d'un côté, au niveau de sa main gauche, elle tient un coupe-coupe avec une poigne incroyable. De l'autre côté, elle tient une lance. Cela témoigne de la ferveur, de la ténacité des Amazones du Bénin. Une réunion bilatérale entre le gouvernement du Bénin et le Millennium Challenge Corporation, MCC, s'est tenue ce jeudi 12 mai 2022 au ministère de l'Économie et des Finances. La dite réunion a été l'occasion pour le gouvernement béninois d'échanger avec la vice-présidente adjointe, principale chargée de l'Afrique, Kaye Kim, sur l'intégration économique régionale, le renforcement du commerce régional et la collaboration transfrontalière. Les échanges ont abouti sur la signature de l'aide mémoire sur le compact régional. Romuald Wadani, le chef de la délégation et ministre d'État, a salué cette solide coopération entre les États-Unis et le Bénin qui permet la réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a procédé ce jeudi 12 mai 2022 à la signature d'un accord bilatéral avec la République fédérale du Nigeria. Il s'agit d'un accord pour la création, l'opérationnalisation et la gestion du poste de contrôle juxtaposé de Sémé-Kraké. Notons que les échanges ont également porté sur les défis à relever pour le renforcement de l'intégration régionale, notamment sur la libre circulation des personnes et des biens et des services sur le corridor Cotonou-Lagos. Le gouvernement a annoncé cette semaine, à l'issue du Conseil des ministres, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette initiative gouvernementale. Ils sont au micro de Quentin Amosso et Francis Farami. Bon, mais malgré ça, Béninois c'est totalement séo et support. Malgré ça, crier de Dauphiné. Mais quand on crier le dossier, bon, mais quelqu'un d'autre c'est dio. Tu vois quoi, tu fais teg la Dieu. Quoi, tu fais teg le dossier qui veut créer. Donc nous là, attaque pas mon nous réunion des misères théo. Et maintenant rouli bon. On a ces pressions. Donc parce que y a mon nous là combien nous la réunion là dire que non, mais va mon vieux là. Et mais ko du ko là. Quand on et dans ce quoi maintenant on me présenté mais nous là et attaque quoi dans tekon maintenant les fait nous parce que y a moi dire merci pour nous dire alors ko dire merci on a gérer dossier de bon na yi ai kuma kabi nous bizarre de bon nous na ma hen donc nous pinpe nous kon souvent y mais odo pinpe nous kon mo do alo ta on là y a nous ya gérer dossier y a nous ya bio parce que monde et so ko pa pour yo me qu'on on a renfort créer une structure juridique spécialement pour les problèmes domaniaux, c'est une bonne chose. C'est comme la criette. Hein? Là, ça va dessaisir au moins les autres tribunaux, au moins. Parce que pour les affaires domaniales, au niveau des tribunaux, ça prend des années, sur des années. Il y a même des gens que ça concerne qui meurent en route. Et l'affaire n'est jamais finie. Donc il faut les dessaisir pour que ça aille plus vite. Les enquêtes aillent plus vite pour qu'on puisse délibérer ces machins. C'est une bonne chose. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, avec le gouvernement qui crée un truc comme ça. Et ceux qui jugent aujourd'hui, les juges de la criette aussi, seront jugés par la criette. Il peut créer cette cour. Mais ils vont passer aussi par là. C'est sûr. J'interpelle encore le gouvernement aussi de tout faire pour que les bornages, les lotissements soient vite faits. Voilà. Parce que ça là, je sais que c'est déjà
c'est en bonne voie, puisque bientôt maintenant, ils vont lancer le programme du plan cadastre qui va commencer le 1er janvier 2023, qui va régler le problème des lotissements et des bornages des cités que nous habitons, que c'est une bonne chose. Moi, je suis entièrement d'accord. Non, le gouvernement zéro TPP, mais nous devons essayer de mettre pression. C'est-à-dire, c'est-à-dire mettre tout aussi des sortes de mer. Mais des diamants maintenant, c'est ça. Parce que nous, ils font des nous font des Didier. Et nous font des Didier. Bon, finalement, c'est un mot d'or. À chaque fois, elle est finie, elle est améliorer de l'endroit. C'est un monde qui crée des choses qui gèrent, ou qui créer. Et nous devons. Mais nous avons créé, Le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du département des Collines, Pamphile Viaino, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 12 mai 2022 à l'issue de sa présentation au procureur. Pamphile Viaino est poursuivi pour abus d'autorité, détournement de frais de mission et menaces. Il a été arrêté à la suite de l'assignation en justice du conducteur de véhicule administratif Roland Coussa en service à la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du département des Collines. À l'issue de la présentation du directeur départemental au procureur près le tribunal de Dassazoumé hier jeudi, le mis en cause a été déposé à la prison civile de Savalou. Son procès est prévu pour le 18 juin prochain. Situé dans l'arrondissement de Takon, Adjohon-Kolé est un village dont l'histoire est contée différemment selon le conteur. Sous l'égide de la branche villageoise de l'association Cadres et Leaders de l'arrondissement de Takon, les fils de ce village donnent la version retenue de Adjohon-Kolé. Suivez cet extrait qui revisite une partie de l'histoire de la commune de Sakété. Selon l'ouvrage étudié intitulé, je cite, « Historique de Sakété », tiré du plan de développement communal PDC, 3e génération, je cite, « Les habitants de Sakété sont partis d'Oyo, au Nigeria. Installés d'abord à Ilasso, dans l'arrondissement de Yoko, les intrigues du palais ont amené quelques-uns, dirigés par le roi Otupa, l'ancêtre des actuels habitants de Sakété, à émigrer vers un endroit plus paisible. Le fait de se mettre à l'écart est littéralement traduit en langue nago par l'expression Takete, que le colon a appelé par la suite Sakété. Selon la tradition orale, l'histoire de Djonkole de notre village révèle qu'un certain Poloku a convolé en une noce avec Kulukola, son épouse, et sont tous deux venus du Nigeria, précisément d'Oyo. Leur randonnée est certainement due à la guerre fratricide que les princes se livraient à l'époque pour la conquête du trône. C'est ainsi que, parti d'Oyo, le couple Poloku et Kulukola s'est installé à Ikuti, qu'on appelle aujourd'hui Koutu, actuel arrondissement de Kouti, dans la commune d'Avrancourt. Ils s'y sont installés pendant quelques années où ils mirent au monde des enfants dont on ignore les noms aujourd'hui. C'est à la recherche d'une terre plus propice et vierge que le couple Kulukola et Poloku a émigré vers un espace qui n'avait pas de nom. Établis dans cet espace, ils mirent au monde un fils nommé Iku Fomorole ou bien Kurole. Cette appellation Yoruba signifie littéralement que le couple Poloku et Kulukola avait été victime d'un malheur, celui de ne pas voir viable chaque enfant qui naissait. À la suite donc de Iku Fomorole, que les Blancs appelaient par la suite Kole, il y a 2 enfants qui ont certainement vu le jour et qui ont survécu. Poloku vivait des produits de la chasse. Sa seule alimentation était constituée de viande, car aucun cours d'eau n'était à proximité pour alterner entre viande et poisson comme aliment. Il s'est tellement gavé de viande au point d'en être fatigué.
dégoûtés. Désormais, revenus de la chasse, ils n'extrayaient des bêtes tuées que leurs boyaux, notamment l'œsophage, les poumons, les cœurs, et jetaient la viande pure ou en offraient assez aux autres. Cette pratique, sur plusieurs années, a certainement permis de le surnommer Adjoun Madjeran, traduit en langue yoruba comme mangeur d'œsophage et non mangeur de viande. Ce surnom composé de 2 mots a connu une modification dans le temps et seul le diminutif Adjoun est resté. C'est ce puissant chasseur qui fonda au 19e siècle le village d'Onkole, le village Adjoun, excusez-moi. De leurs œuvres fut né un fils nommé Kole le 6 novembre 1876 à Adjoun. Parmi les frères et sœurs, il devint très rapidement un adulte influent, doté d'une notoriété incontournable. Fidèle et obéissant, il devint commis des colons et sa proximité avec l'administrateur colonial, notamment le commandant de cercle de Porto-Novo à l'époque, Kole, de son vrai nom, Ikou Fomorole, fut nommé chef canton de Banigbe avec pour domicile Adjoun-Kole et pour résidence administrative Banigbe. Il faut rappeler que le Bas-Ouémé était subdivisé à l'époque en cercles, lesquels cercles subdivisés quant à eux en cantons. Le patriarche Adamon est chef canton d'Adjoun. Quand je parle d'Adjoun, je parle de Louémé, la vallée de Louémé. Et pour distinguer les 2 Adjoun, on appelait celui d'Adamon Adjoun Adamon et celui de Kole Adjoun Kole. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les playoffs de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin ont abordé leur phase retour le mercredi dernier dans la catégorie senior homme. À l'occasion, Elan Coton BBC a réalisé une bonne opération en sortant victorieux du choc face à l'ASPAC. Une 3e victoire en 4 matchs qui rapproche désormais Elan Coton de la qualification à la phase finale. De son côté, Énergie BBC a retrouvé le chemin du succès en se débarrassant de la formation de Renaissance BBC. À l'issue de cette réussite, le technicien de l'équipe victorieuse, Oswald Kenom, a témoigné toute sa satisfaction. Depuis 3 matchs, Renaissance nous tenait tête. Aujourd'hui, nous avons trouvé la solution pour les battre. Nous restons confiant pour la suite, a-t-il déclaré. Toujours basketball dans l'Adonga Pontais BBC, de Djougou a affronté Bosco Star à Parakou. Score final, 65 pour les Pontais et 68 pour Bosco Star. Pour la prochaine journée, les Pontais vont recevoir le leader de la conférence Nord, Aspal BBC, demain au stade Omnisport de Djougou. Football à présent à domicile, Jeffa FC empoche 3 précieux points face à Dadje FC à l'occasion de la 14e journée de la Super League professionnelle le mercredi dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Le compte rendu est signé de nos reporters. Résurrection de Jeffa FC lors de la 14e journée de la Super League professionnelle face à Dadje FC. Avec 1 but, les hommes du coach Malik Amidou ont renoué avec la victoire. Possessive dès le début de la rencontre, Jeffa FC a été percutante mais sans concrétiser. De l'autre côté, Dadje FC a bénéficié de coups de pied arrêtés mais la précision n'était pas au rendez-vous jusqu'à la fin de la première période. Dans la deuxième période, l'intensité de Jeffa FC n'a pas baissé. Elle permet de décrocher l'avantage à la 57e minute grâce au dernier effort de Fidel Kofi.
Pris au piège, Dadje FC se déploie et confisque le QI. La défense de Jeffa FC va être de trop à la 80e minute. Anas Ourouglele prend le carton rouge et réduit Jeffa FC à 10. Dadje FC n'arrive pas à tirer profit de cette situation pour revenir au score. Jeffa FC renoue avec la victoire après 4 défaites consécutives. C'est une joie. Vous savez, on a joué 4 matchs d'affilée et on les a perdus. On a fait 4 défaites d'affilée. Donc aujourd'hui, il fallait relever la tête et cette victoire vient nous faire, c'est un bien pour nous. Donc c'est bon pour la suite. On se déplace à Djougou. Donc nous allons nous préparer pour ça. Ce sera un grand match. Donc nous allons aller là-bas pour rester dans la continuité, puisqu'il est très important pour nous de revenir dans les classements. Le samedi et le dimanche prochain, les footballeurs béninois vont discuter la 15e journée de la Super League professionnelle. Pour l'occasion, Coton FC va s'opposer à Dadje FC à Ouida, dans la cité de Béonzin, Abomey notamment. Dynamo d'Abomey sera face aux militaires d'Adidja FC. L'Autopopo et Éternel Football Club vont croiser les crampons à Grand Popo, Béké et la JSP seront face à face à Bembereke. L'AS Cotonou et Espoir Football Club vont essayer de se départager à Cotonou. Les Cavaliers vont recevoir Aïma Football Club à Niki. Le choc de la journée va opposer les Buffles du Borgou, les 2e au classement notamment, et l'association sportive de la vallée Omnisport, 3e au classement à Parakou. Panthère et Jeffa vont s'affronter à Djougou pour le dernier match de cette 15e journée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce vendredi. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous abordons à présent la seconde manche de cette émission matinale, notamment celle où nous aurons à suivre consécutivement la rubrique définition du jour et celle du prénom du jour. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, est une association partie du cercle d'échange et d'entraide des journalistes et professionnels des médias du Bénin, CJPROMEB. Ce creuset s'est finalement constitué officiellement et s'est mis sur les fonds baptismaux le 11 mai 2013 et devient la Fédération des jeunes professionnels des médias du Bénin, Chemin faisant avec la maturité de ses expériences, cette organisation deviendra quelques années plus tard la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin en gardant bien sûr le sigle FJPMB. La dénomination de fédération car la FJPMB détient en son sein à la fois des journalistes, des promoteurs d'entreprises de presse et des graphistes. Pour ces jeunes, l'objectif est de maintenir le flambeau pour une presse libre de développement et de relève de qualité. La fédération a célébré ses 9 ans d'existence le mercredi 11 mai dernier. Depuis sa création, plusieurs actions phares ont été réalisées. Les assemblées générales ordinaires ont toujours été tenues à bonne date avec le renouvellement régulier du bureau exécutif. À l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue du vendredi 28 au samedi 29 août 2020, la fédération a élu un nouveau bureau composé de 11 membres et présidé par Aurélien Aïssou, directeur de publication du quotidien 4 sur table, pour un mandat de 3 ans. Pour finir, la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin a son siège à Cotonou. C'est l'essentiel à retenir de cette toute jeune fédération. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Le Prénom du jour. Aujourd'hui, 13 mai 2022, les Ronandes sont à l'honneur. Ronande est un prénom féminin d'origine germanique qui signifie gloire et courageux.
De signe astrologique Poisson, les Rhonantes sont des femmes courageuses, actives et dynamiques. Elles font tout pour plaire, charme, sensibilité et sensualité. Par ailleurs, les Rhonantes sont sociables et elles respirent la bonne humeur. Séductrices, elles n'ont pas de difficulté à convaincre et à persuader leur auditoire. Elles font attention aux détails. Volontaires, elles sont capables d'assurer des responsabilités sans rechigner. Les prénoms dérivés de Rhonantes sont Rosnan, Rosnine, Honda, Roselène et Roseline. Les célébrités portant ce prénom sont Ronan Biggie, américaine devenue par la suite militante contre l'avortement. La chanteuse canadienne Ronan DeBono. Je profite alors pour souhaiter joyeux anniversaire à toutes les Rhonantes et spécialement à Ronan Dorigo. Et voilà tout pour le prénom de ce jour. Merci pour l'attention. Merci à vous, Evelyne Dansou, pour cette présentation. Voilà, le prénom du jour, c'était Roland. Un heureux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées ce jour et qui portent le nom Roland. Chers amis internautes, c'est sur ce mot que prend un thème Free Matin ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve dans le week-end pour les programmes d'émission du week-end. À très bientôt. Très bonne suite de programmes sur EZAE TV.